Allez, ça va le faire, ça va le faire. Oh, c'est gagné, c'est gagné. Bonjour, ah vous êtes là, pardon, excusez-moi. Bonjour, toute l'équipe de UDC est heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à Vaugeaucourt, dans le Doubs, et c'est le retour de la fête patronale. Mais tout d'abord, carte postale, et moi je vais prendre ma pluche. Vaugeaucourt, 3320 habitants. La commune se situe à une dizaine de kilomètres de Montbéliard, dans le Nord-Franche-Comté. En rentrant dans la ville, c'est une page d'histoire qui s'ouvre. Tout d'abord avec ce pont douanier sur le Doubs. Il a été construit en 1467, puis détruit, puis reconstruit. Les guerres sont passées par là. L'histoire continue avec ces deux églises, l'une protestante, l'autre catholique, pratiquement côte à côte. L'une inaugurée en 1833, l'autre consacrée en 1867. Vaugeaucourt, son passé, son présent, sa mairie, son école. Continuons le chemin en prenant le canal, se laisser aller au gré de l'eau. Vaugeaucourt, c'est aussi le centre technique de PSA, Peugeot, Citroën, le site de Belchamp. L'histoire, l'économie, hier, aujourd'hui, demain. Bienvenue à Vaugeaucourt. Ah bah une bien belle carte postale. Eh bien nous sommes de retour à la fête foraine de Vaugeaucourt. Donc c'est le grand retour depuis l'année dernière. Elle avait disparu pendant plus de 10 ans. Et c'est un industriel forain qui a fait le pari de revenir avec des manèges. On va aller à sa rencontre. Il s'appelle Julien Tournebise. On y va. Et voilà mademoiselle. Julien, bonjour. Donc vous êtes industriel forain. Oui. Donc alors, vous avez fait ce pari de revenir avec votre manège ici à Vaugeaucourt. Pourquoi? Pour, on va dire, travailler tout simplement et pour redynamiser un peu le centre-ville, le village, les petits villages. On essaye de tout en continuant de travailler, de pérenniser l'héritage de ce qu'on a eu de nos parents. Parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a de moins en moins de fêtes foraines. Oui. Il y a beaucoup plus de contraintes, de plus en plus de frais, de charges. Et on va dire que les petits villages sont de plus en plus délaissés par les fêtes foraines. Parce que comme on le voit actuellement là sur nos images, ça ce sont des images de 1960 où il y a beaucoup de gens, tout le monde est heureux, tout le monde se retrouve. Ça a disparu. L'époque n'était pas la même. Vous n'aviez pas, on va dire, tous les petits soucis, les petits tracas que vous avez en dehors. Vous avez peur que le métier forain disparaisse un jour? Personnellement, si ça continue comme ça, peut-être pas dans les grosses fêtes, mais dans les petits villages, dans les petits pays comme ici, il y a des chances. Oui. Alors le retour de cette fête foraine ici à Vaugeaucourt, il est dû également à un dynamisme associatif assez fort. Il y a plus de 50 associations, alors on va aller à la rencontre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes le président de toutes ces associations. Oui. 50 associations dans une commune de 3000 habitants, c'est exceptionnel. 3500. 3500 habitants, oui. C'est exceptionnel. Exceptionnel, oui. On a la passion du tennis. Roller de vitesse. Bien doux, c'est le goût. Pour nous, c'est le cabaret. Et nous, c'est le foot. Vous sentez que l'associatif est fort à Vaugeaucourt? Oui, la commune est vraiment... elle pousse les associations, elle les aide. Il y a beaucoup de manifestations sur la commune. Nous, on se produit au Téléthon, à la fête de la soupe, à énormément de manifestations ici. Et c'est vrai qu'on sent que la ville est derrière nous à nous aider, à nous faire connaître. On va aller voir monsieur le président du roller, justement, une association dans une petite ville, est-ce que c'est compliqué? Alors nous on a eu l'avantage d'avoir la salle de l'Arcopolis que je classifiais de la plus grande salle de l'Est de la France. On avait un espace de 50 mètres par 60, ce qui était exceptionnel dans tout l'Est de la France. Donc à partir de là, nos adhérents sont arrivés très naturellement. Vaugeaucourt a possédé pendant de nombreuses années l'une des plus grandes salles de spectacle de Franche-Comté qui en 2015 malheureusement a disparu suite à un incendie. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles directives par rapport à cette salle? Nous allons aller voir Madame le maire de Vaugeaucourt. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous, ça va? Très bien. Alors comme on l'a vu tout à l'heure sur les images à Arcopolis, donc c'était il y a 3 ans, cet incendie qui a été dramatique. Aujourd'hui c'est le renouveau? C'est le renouveau, tout à fait. C'est une belle structure qui sort de terre et que nous espérons inaugurer à la fin de l'été. Vous avez été pendant très longtemps la seule salle de l'aire urbaine d'une capacité aussi importante. Tout à fait, c'était la seule grande salle avec des grands concerts. Johnny était venu chanter Arcopolis, Renaud avait été le premier. Je pense que le dernier concert a été celui de Patrick Bruel en 2001.
Cette question, Madame le maire, c'est quoi la recette pour que ça marche? La recette, c'est un soutien fort aux associations, mais en termes logistiques, en termes d'infrastructure, de la qualité des installations mises à disposition, mais aucune ingérence dans leur fonctionnement. La ville est un partenaire et pas un donneur d'ordre. On est là pour les accompagner, pour favoriser leur activité, pas pour faire à leur place. Comme on vient de le voir, un tissu associatif fort qui aide au développement de cette petite ville. Et justement, on va continuer la visite de Vaujocourt, mais juste avant, un petit clin d'œil à une association atypique qui promeut le corps des Alpes. Musique. Eh bien, c'est déjà terminé pour notre vue d'ici, mais si vous êtes de passage à Vaujocourt, n'hésitez pas à venir à la fête foraine puisqu'elle se poursuit total jusqu'au 17 avril. Il y a même des petites animations, un tour acheté, un tour offert. Voilà. Pour les petits et les grands, c'est l'occasion de venir. Mais tout d'abord, allez, en voiture Simone.